Mais Cristiano et Man United, c'est pas la même chose. En ce moment, United joue bien. Ten Hag est en train de leur apprendre le B.A.B.A. du football. Il est en train de leur apprendre le B.A.B.A., le A-O-I, I-O-A, apostrophe, barre de T. Le T sur les cahiers, je dis bien, avec les lignes pour les gars qui ne savent pas écrire. Vu qu'à United, ils ne savent pas jouer au football. Il y en a, franchement, on va être très sérieux. Le T, il s'arrête, si je ne me trompe pas, à la deuxième interligne. Le L, il va à la troisième interligne. Le B, il va... Il ne faut pas me fâcher, c'est ça que Ten Hag est en train de faire dans le vestiaire en ce moment. C'est pour cela que sur le terrain, ça marche. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Pep Guardiola mettra-t-il, je dis bien, des fraises dans son tchèp cette année? C'est la question à se poser, c'est la question qu'on s'était posée, c'est l'exclamation que j'avais faite l'année passée, je dis, quand Guardiola est encore une fois venu en Ligue des Champions, qu'il avait perdu, alors qu'il devait se qualifier, tout simplement parce qu'il avait décidé de ne pas mettre de numéro 9. Pep Guardiola est quelqu'un qui aime, je dis, mettre des kiwis dans ses spaghettis bolognaises pour nous dire que ça va rehausser le goût, alors que ça rehausse rien du tout. Pep Guardiola est têtu, c'est un de ses plus grands défauts, son seul problème, c'est qu'il est têtu. Le gars, il est fort. Tactiquement parlant, personne ne peut parler, franchement. C'est un génie du football. Il est anormalement intelligent. Il maîtrise, je dis bien, son collectif. Il sait c'est quel genre de personnalité qu'il lui faut dans son vestiaire. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient dans tout ce qu'il fait, partout presque où il est passé. Il arrive à Manchester City et c'est lui le boss, définitivement. Et ça fait des années et des années qu'on n'arrête pas de lui dire « Pep, s'il te plaît, pardon, mais un 9. Mais un 9, il a dit il n'est pas de 9, jusqu'à il a acheté Jesus, il en a fait un ailier. C'est que Pep n'est pas sérieux. Donc pour une fois, Pep a acheté un 9. Ce 9, c'est Haaland. Haaland est là. Il porte même d'ailleurs le numéro 9. Tout va bien. On l'a vu à l'entraînement. Il est là en train de courir, de sauter, etc. Manchester City est en train de se préparer pour une nouvelle saison. Je pense que chacun son ambition. Autant Liverpool va essayer encore une fois de jouer sur les 4 tableaux. Autant City fera la même chose, mais avec un accent encore une fois sur la Champions League. Je vous le dis, pour moi dans ma tête, Chelsea, priorité, Première Ligue. Liverpool, priorité, Première Ligue. City, priorité, Champions League. La Première Ligue, ça va, ils l'ont assez gagné. S'ils la regagnent encore une fois, ce sera bien. Mais à un moment donné, il va falloir aller chercher la Ligue des Champions. Et encore une fois, l'année passée, comme j'ai eu à dire ce qu'il leur a manqué, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. City, c'est une très très belle équipe de football, sincèrement. Ils ont perdu Sterling et je pense que là où vous êtes assis, vous savez que c'est pas si grave. En fait, c'est ça qui est fou, en fait. Et les équipes, ils perdent des joueurs et je dis, c'est pas si grave. Tellement ils ont des gars. Il est temps que Jack Grealish commence à performer. La saison prochaine sera peut-être la saison de la consécration. On attend un grand Jack Grealish. Je l'ai vu en pré-saison. Il a l'air physiquement d'être en forme. Jack, gère-toi. Je m'attends à ce que Haaland réussisse dès le début à performer. Haaland n'a pas beaucoup de temps d'adaptation, franchement. L'équipe de City est une équipe qui est déjà modelée. Elle est déjà faite. Elle est déjà parfaite. Les gars connaissent déjà leur rôle. Il n'y a que quelques ajustements à faire. Donc, c'est Haaland qui doit s'adapter à l'équipe, mais ce n'est pas l'équipe qui va s'adapter à Haaland. Et je pense que Haaland est assez intelligent pour pouvoir s'adapter à l'équipe de Guardiola. Il est allé chercher un boy Juan Alvarez là-bas à River Plate. On ne le connaît pas, mais quand tu vois les vidéos, tu te dis que ce boy-là peut être très, très dangereux. Donc, aujourd'hui, au niveau de Manchester City, si tu n'enlèves pas les Mahrez qui sont encore là, franchement, il y a encore des joueurs qui sont là. Oui, il a perdu Jesus. Oui, il a perdu Sterling. Mais Manchester City, quand même, derrière, non seulement ils sont allés chercher Haaland, ils sont allés chercher le boy Alvarez, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui, offensivement parlant, va apporter sa pierre à l'édifice. Riyad Mahrez est toujours là. Et je n'oublie pas les Phil Foden et puis tout le reste. Donc, cette équipe de Pep Guardiola, la saison passée, je le répète, je m'attends à ce qu'il soulève la Ligue des Champions. Je m'en fous du système de jeu qu'il va mettre en place. Vous le savez, l'année passée, il nous a fatigués. C'est 2-3-5, c'est 3-2-5. C'est-à-dire que dès que tu commences même pas, tu comprends pas. Rodri, du jour au lendemain, il se retrouve avec Cancelo et Kyle Walker. Pah! Ils sont à 3 au milieu de terrain, tu en as 2 derrière, tu en as 5 devant. Ou out of nowhere, tu vois Cancelo il vient, ou bien c'est Kyle Walker qui vient et Cancelo il crée le surnom offensif. On a tout vu. Tactiquement parlant, c'est pas la peine de beaucoup parler. Je m'attends juste à ce que Guardiola, cette année, il me mette, je dis bien, mais des choses logiques dans son tchèp. Mais de la viande, mais du poisson, mais des légumes, mais pas de fruits s'il te plaît. Pep, gère-toi.
Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Rodri, c'est ça si je ne me trompe pas, les gars qui sont vraiment au milieu de terrain de cette équipe de Liverpool là. Et Fernandinho qui est parti bien évidemment. Là maintenant tu as rajouté le boy Calvin Phillips. Calvin Phillips à Leeds, on a eu l'occasion de le voir, c'est un très bon joueur de football, il a un gros volume de jeu, il est très bon. Moi je l'ai apprécié, sa paire avec Declan Chep lors de l'Euro passé, ils étaient très bons ensemble. Calvin Phillips avait fait un excellent Euro, c'était un des meilleurs joueurs de l'Angleterre. Donc franchement on va être très sérieux. D'ailleurs même il avait mis Henderson sur le banc. Donc aujourd'hui on va être très sérieux. Au niveau du recrutement de Manchester City, encore une fois, autant offensivement tu sens que c'est cohérent, tu sens que c'est quand même encore solide, autant au milieu de terrain tu sens que quand même c'est cohérent et c'est encore une fois solide. Calvin Phillips va venir remplacer Fernandinho numériquement et en plus de ça il aura sûrement ce rôle là de venir être à côté de Rodri ou peut-être de venir sortir du banc et apporter son plus. Gundogan peut-être il va partir, je sais pas, on parlait de lui à un moment donné. Bernardo Silva, on parle de lui au Barça, on va voir ce qui va se passer. Donc au niveau de City quand même au milieu de terrain, peut-être que le recrutement n'est pas terminé. Défensivement parlant, on parle de l'arrivée de Marc Cucurella, mais ça fait du sens, ça fait du sens en fait. Cucurella il est à Brighton, il est là-bas sur le côté. D'ailleurs Brighton ils ont deux latéraux qu'il faut aller chercher, c'est-à-dire que moi c'est pour ça des fois je me fâche. Cucurella et puis Lamptey, mais c'est deux top players, c'est deux boys qui sont trop pertinents en fait. Aujourd'hui, s'il y a deux joueurs qu'il faut aller acheter, c'est Cucurella et puis Lamptey. Cucurella, tu le mets sur le côté, il va être la doublure parfaite de Joao Cancelo quand il le faut et il va te permettre d'éviter de mettre des Nathan Ake ou des Laporte sur le côté gauche, ce que Guardiola a eu énormément à faire quand il n'avait pas toutes les options qu'il lui fallait. Donc aujourd'hui, il est en train de travailler sur tous les plans. Franchement, Pep, il est là. Pep, il est là. Chacun travaille, hein. Chacun travaille, chacun fait sa pré-saison. La saison reprend dans 3 semaines si je ne me trompe pas, même un peu moins. Chacun est en train de travailler, tout le monde est en train de faire son maximum pour essayer d'avoir l'effectif le plus compétitif possible. Franchement, on va être très sérieux. Pep Guardiola, certes, il a eu à gagner le championnat plusieurs fois ces dernières années, mais il sait que les gars derrière, ils sont en train de pousser. Il sait que Liverpool, si tu tousses une fois, ils vont te rattraper et ils vont gagner devant toi. Il sait que Chelsea cherche à gagner le championnat avec Thomas Tuchel, c'est son ambition. Il sait que Tottenham, Arsenal, Manchester United vont revenir en force. Donc du coup, cette équipe de City là, je m'attends encore une fois à une grosse saison de leur part, mais je m'attends surtout à une grosse saison de leur part en Ligue des Champions. Et je pense qu'ils ont assez d'expérience maintenant en Ligue des Champions pour s'en sortir. Gagner, c'est difficile. Vous-même, vous le savez, gagner la Champions League, c'est pas facile. Franchement, ça prend... Au-delà du football, ça prend de la chance, quoi. Ça prend Benzema, mec. Ça prend des affaires que toi-même, tu comprends pas. Ça prend des triplés face au PSG en 10 minutes. Ça veut dire que ça prend des trucs dans ta tête, ça fait mal. Mais cette équipe de City-là, pour moi, cette année, franchement, elle peut être compétitive et sur tous les tableaux, notamment en Champions League. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le voisin Manchester United de son côté poursuit lui aussi son mercato. Après avoir recruté Tyler Malacia. Malacia, il est arrivé du Feyenoord, c'est un latéral. Je pense que il est meilleur que les latéraux qu'ils ont là-bas. Parce que franchement, en termes de latéraux au niveau de United, vous savez, c'est pas... Des fois, tu lis des choses, des gars vous disent non, tu es méchant. Mais vous, c'est quand même... Wan Takla, notre bandit du quartier, Van Bissaka. Voilà, c'est pas facile, franchement. Après, c'est qui? C'est des Dalot. Après, c'est des... Comment il s'appelle? Le frérot qui est venu de Porto, là. J'ai oublié son nom sur le côté gauche. C'est-à-dire que Telles, c'est pas facile au niveau de Manchester United en termes, je dis, de latéraux. Donc, Malacia, je m'attends à ce qu'il performe. D'autant plus que là, en pré-saison, si tu le regardes, le boy, il est plutôt intéressant. Donc, cette équipe de Manchester United, là, en ce moment, avec Ten Hag en pré-saison, mais ça roule. Mais ils sont forts, en fait. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Ça joue très bien. Franchement, le Ten Hag football, c'est du n'importe quoi. Ça joue très bien. J'ai vu une occasion là où j'étais choqué. J'ai dit l'occasion là, normalement, le United de l'année passée, il y a 3 des 4 tocards là, il a déjà frappé. Sancho a frappé. Rashford a frappé. Eux tous, ils ont frappé. Martial, eux tous, je dis bien, ils ont frappé. Mais les boys, ils ont fait des feintes, des feintes, des feintes et des feintes. Ils ont dribblé, dribblé, dribblé jusqu'à ce que tout le monde était perdu. Moi-même, je regardais l'action, j'étais perdu. Et après, ils ont claqué un tapin. Ça, c'est l'Ajax d'Amsterdam.
d'âme. Ça, c'est-à-dire qu'il est sur le côté, il a fait un truc de fou, je ne sais pas, il a redonné à l'autre qui lui a redonné, il a repris, il a redonné, il doit frapper, tout le monde sait qu'il doit frapper, il décale vers Ziyech, qui doit frapper, tout le monde sait qu'il doit frapper, qui décale vers, comment il s'appelle, Van de Beek, qui doit frapper, tout le monde sait qu'il doit frapper, il jure, il fait talonnade vers Frenkie de Jong, qui doit frapper, je jure qu'il doit frapper, il y a Lachon qui venait là-bas faire un tacle, c'est-à-dire que c'est ce football-là qui était bordélique, mais qui était à la fois dans une symphonie extraordinaire, je dis, digne de Beethoven, bah c'est ça que Ten Hag est en train de mettre en place en ce moment à Manchester United. Et malgré, je dis bien, le QI football de certains joueurs de United qui, quand même, malheureusement, ne se sont pas gérés ces dernières années, c'est pour cela qu'on se permet de parler, tu as l'impression que ça peut marcher. Donc Manchester United en ce moment, ça va, mais ça va. Il n'y a que Maguire qui est capitaine, mais sinon ça va. Eric Bailly en pré-saison, ça va. Franchement, ça va. Malacia, ça va. Eriksen vient d'arriver. Il faut juste prier que son cœur puisse tenir, mais sinon, ça va. Comment il s'appelle le boy Lisandro Martinez qui est arrivé. Mais c'est un excellent joueur. Tout le monde était dessus. Arsenal était dessus. Arsenal était dessus. On voulait Lisandro Martinez. Malheureusement, on ne l'a pas eu. C'est Manchester United qui a raflé la mise. C'est un très très bon défenseur. C'est un défenseur technique, habile. Ballon au pied, il s'est remonté, il peut jouer latéral, il va venir épauler, je l'espère, Maguire, il va venir, je dis bien, épauler les autres défenseurs, comment ça s'appelle, de Manchester United, qui ont énormément galéré la saison passée. United, tout leur problème, c'est un problème de défense. Franchement, l'année passée, derrière, il a failli devenir fou. Mais il y en a, ils oublient, comme si nous, on n'a pas débriefé toute la saison. Mais derrière a failli devenir fou. Il était là à faire des arrêts, derrière a fait des arrêts jusqu'à... Derrière, il a fait des arrêts, j'ai dit, jusqu'à lui-même, il est devenu un panneau stop. C'est incroyable. Les ballons arrivaient devant lui, il s'arrêtait. Il ne comprenait pas. Derrière a tout donné. Pendant ce temps-là, Maguire était là à blesser Paul Pogba. On se rappelle quand même ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, je dis, United, défensivement parlant, ça a été très très difficile la saison passée. Un changement va être fait au niveau de la direction. Déjà, le coach, le changement a été fait. Défensivement parlant, il y a un boy important qui a été, il y a deux boys importants qui ont été recrutés. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sans oublier quand même que dans cet effectif-là, il reste quand même des joueurs qui sont censés se gérer. Raphaël Varane doit mieux faire. La saison passée a été un peu difficile. Eric Bailly doit peut-être, on doit lui donner sa chance. Donc j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir ce United-là, et toujours avec ce questionnement-là, à savoir que doit faire Cristiano Ronaldo. Ah, ça mérite une vidéo tout seul. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus tout seul. Il doit aller où, Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qu'il doit faire? Tout ça, c'est une question à se poser parce qu'en ce moment, United joue bien sans lui. Et c'est pas comme si United, on va être très très sérieux franchement entre vous et moi, c'est pas City, c'est pas City. Dans la vidéo, je dis bien tout à l'heure, je dis que Haaland doit s'adapter à City. Parce qu'il a beaucoup à apprendre. Et City, c'est déjà solide, ça va, c'est bon. Mais Cristiano et Man United, c'est pas la même chose. En ce moment, United joue bien. Ten Hag est en train de leur apprendre le B.A.B.A. du football. Il est en train de leur apprendre le B.A.B.A., le A-O-I, I-O-A. Apostrophe, barre de T, le T sur les cahiers, je dis bien avec les lignes pour les gars qui ne savent pas écrire, vu qu'à United ils ne savent pas jouer au football, il y en a, franchement on va être très sérieux, le T il s'arrête, si je ne me trompe pas, à la deuxième interligne, le L il va à la troisième interligne, le B il va, il ne faut pas me fâcher, c'est ça que Ten Hag est en train de faire dans le vestiaire en ce moment, c'est pour cela que sur le terrain ça marche, donc Ten Hag est en train d'inculquer quelque chose. Et après, Cristiano, il va venir tranquillement. Après tout le problème d'avoir boudé tout ça, je ne sais pas ce qui va se passer pour jouer dans cette équipe-là. Ah, et Cristiano, c'est un autre type c'est compliqué. Non, franchement, c'est très compliqué. Je dis que United, là, Ten Hag est en train de travailler, il ne faut pas que Cristiano il vienne gâter ça. Franchement, je suis désolé. Vous savez le respect que j'ai pour Cristiano. Vous savez le respect que j'ai pour lui. Ne prenez pas mes paroles, n'allez pas les déformer en disant que Stan a dit que. Je n'ai pas dit que. Je dis tout simplement que à United, c'était tellement la déchéance, ça n'allait tellement pas bien que Ten Hag est obligé de reconstruire de zéro. Et vu qu'il reconstruit de zéro, il est en train de remettre en place tout un système, toute une mentalité, toute une façon de faire. Et la star normalement du projet, pour le moment, n'est pas là pour appliquer cela et voir ce que les boys font.
Et ne me dites pas qu'il a assez d'expérience pour venir s'acclimater, nanana, etc. Je dis ça, ça marche. Quand tu peux être un grand joueur, tu fais Cristiano, tu l'enlèves aujourd'hui, tu l'amènes dans l'équipe de Manchester City, je ne m'inquiète pas pour lui. Mais United, il y a trop de boys qui ne sont pas en confiance, qui ne vont pas bien, qui ne savent pas ce qui va se passer et tout. Donc bref, pour le moment, ça va bien. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Comme je dis, la saison reprend très bientôt. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.